La recette du Koteo, ma soupe de nouilles préférée. Je pourrais en manger tous les jours tellement c'est bon. Matin, midi et soir, comme au Cambodge. Allez, c'est parti. Je fais pré-cuire pendant 10 minutes des jarrets de porc et de bœuf. Vous pouvez utiliser les os que vous voulez, du porc, du bœuf ou même du poulet. Moi j'ai mixé du porc et du bœuf. Après 10 minutes, on va nettoyer la viande et les os avec de l'eau. Cette étape, elle est optionnelle. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère le faire. On remet les os dans une casserole propre et on remplit d'eau. Comme vous pouvez le voir, je ne remplis pas à fond car on va ajouter d'autres ingrédients par la suite. Si vous voulez ajouter de l'eau, vous pourrez le faire plus tard quand vous aurez ajouté tous les ingrédients. Ensuite, remettre à cuire à feu moyen. On va couper la moitié d'un bulbe d'ail, conserver le reste pour une autre recette. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez même utiliser le bulbe d'ail entier. En description, je vous mets les proportions que moi j'ai utilisées. Bien sûr, ces proportions servent seulement de référence, mais moi je vous conseille toujours d'ajuster chaque ingrédient selon vos goûts. Faire griller 2 oignons et l'ail au air fryer, ou bien au four, ou sinon à la poêle. En attendant, on va éplucher des carottes, ainsi que du daikon. Le daikon, c'est un radis blanc. Voici à quoi cela ressemble. Il est souvent appelé le radis chinois ou le radis japonais. En général, vous pouvez en trouver facilement dans les grandes surfaces, telles que par exemple Auchan. Je l'épluche, mais sachez que la peau est comestible. Une fois épluché, on va couper ça en morceaux d'à peu près 3 à 5 cm, selon l'épaisseur du daikon. Pour les carottes, j'ai coupé en plus petit, mais au final, la taille des légumes, c'est pas très important. Vous faites comme vous le sentez. L'ail et les oignons ont une belle couleur marron et ont bien grillé. On peut les ajouter à notre bouillon. Pour l'ail, je vais utiliser un petit sachet de thé. Ce sera plus facile pour moi de le retirer ensuite du bouillon. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mettez-le directement dans le bouillon. Prochain ingrédient à ajouter, il s'agit de crevettes séchées. Celles-ci, c'est ma maman qui me les a données, mais vous pouvez en acheter dans les épiceries asiatiques. Si vous n'avez pas de magasin à proximité, alors vous allez devoir vous tourner vers les magasins en ligne. Ici, c'est du daikon fermenté. La même chose, soit en magasin asiatique, soit en ligne. S'il vous manque un ingrédient, ça va, vous pouvez vous en passer. Par contre, si vous en manque 5, alors là, malheureusement, vous ne pourrez pas reproduire la recette. Il faut ajouter des racines de coriandre, mais comme je n'en avais pas, j'ai remplacé par des branches de coriandre. Ajouter de la sauce de poisson, du sucre, du sel et les carottes et le daikon. Mélangez le tout et laissez mijoter pendant minimum 4 heures. Moi j'ai laissé mijoter 8 heures car plus on laisse mijoter longtemps, plus le bouillon aura du goût. Laissez sur feu moyen puis réduire lorsque cela commence à bouillir. Après 2 heures de cuisson, on va retirer la viande du bouillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la viande des os, on met ça au frais, on l'utilisera quand on va dresser notre assiette, puis on va remettre les os dans le bouillon. Moi, j'enlève la peau, je la mange pas, mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez la garder si vous voulez. Donc je répète, on conserve la viande ainsi que les os. Et les os, on les remet à cuire pour obtenir un bouillon plus intense. On peut également ajouter dans notre bouillon un morceau de poitrine de bœuf qu'on retirera après 1 heure de cuisson. Ensuite, vous coupez ça et vous mettez ça au frigo. Ok, on remet les os dans le bouillon et on laisse mijoter pour un minimum de 4 heures. Si vous pouvez faire mijoter plus, alors faites-le, ce sera encore meilleur. À ce stade de la vidéo, on est proche des 8 heures de cuisson. J'ai utilisé un morceau de rump steak que j'ai congelé pendant 30 minutes. Cela m'a aidé à couper plus facilement des fines tranches de bœuf. Pour les nouilles, voici la marque que j'ai utilisée. Il s'agit de nouilles de riz d'1 mm. Je trouve que c'est meilleur avec des nouilles de riz fines. Mais si vous ne trouvez pas les 1 mm, alors vous prenez les 3 mm. Utilisez la marque que vous voulez. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser des nouilles de riz. Suivez le temps de cuisson indiqué sur le paquet, mais je vous conseille quand même de goûter de temps en temps une nouille si c'est cuit ou pas assez. Une fois que les nouilles sont cuites, on peut passer au dressage. Mettre les nouilles dans un bol, on dirait pas, mais il s'agit bien d'un bol que j'ai utilisé. Ajouter les morceaux de viande que vous avez fait cuire dans le bouillon. Moi, il s'agit de porc et de bœuf. Ajoutez ensuite les fines tranches de bœuf crues dans votre bol. C'est important de couper très finement, car c'est quand on va verser le bouillon que ça va cuire la viande. Ou alors, vous pouvez faire cuire votre viande dans le bouillon pendant quelques temps, puis verser tout ça dans votre bol. Ensuite, on va ajouter quelques herbes et de l'assaisonnement, mais à partir d'ici, chacun fait à sa façon, car chacun fait comme il aime. Donc moi je vais ajouter des herbes, je vais ajouter des oignons cébettes, de la coriandre, du piment frais, du poivre, du citron vert et des oignons frits. Mais sache que toi tu peux ajouter ce que tu veux. Certains aiment bien ajouter du soja, du basilic thaï, du vinaigre, vraiment tout ce que tu veux. Et moi c'est ça que j'aime bien dans ce plat, c'est que chaque personne a une version différente. Kteo,
Ma soupe de nouilles préférée. Moment de vérité. Magie, toujours. Un peu de magie. Sriracha. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors je voulais vous remercier d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, alors je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Merci et à bientôt. Bon appétit. Mmh.